Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois de juin. Je vous préviens tout de suite, ce sont des favoris qui vont être riches, qui vont être éclectiques. On va parler de séries, on va parler de musique, on va parler de trucs qui se mangent, on va parler aussi de beauté. Et en parlant de beauté, je vais commencer immédiatement avec mon premier favori, qui est cette petite chose. Donc il s'agit de la mousse de bronzage Self-Tan classique de chez Saint-Tropez. C'est mon auto-bronzant corps favori depuis des années et des années. Et à mon avis, je vous en ai déjà parlé, mais j'avais vraiment envie de le placer dans cette vidéo favori parce que je trouve que ce produit est incroyable. Alors certes, je n'en ai pas testé beaucoup d'autres ces dernières années, mais pour moi c'est le meilleur auto-bronzant que j'ai pu tester. Je m'en sers vraiment sur l'intégralité de mon corps. J'applique ça, c'est hyper simple. J'ai un petit gant, vous savez, donc ça sort sous forme de mousse. Donc tu mets comme ça la petite mousse et ensuite tu l'appliques tout simplement sur l'intégralité de ton corps ou alors juste les jambes ou juste en fait ce que tu veux. La première chose que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'en fait il est un petit peu teinté, c'est-à-dire que quand tu l'appliques, t'as en fait immédiatement une sorte de petit halo comme ça qui apparaît. Alors c'est un truc vraiment, c'est pas du tout orange, c'est très très discret, mais tu sais, ça te donne le petit truc en plus. Moi la plupart du temps, c'est vrai que je l'applique le soir avant d'aller me coucher, enfin genre après ma douche et avant d'aller me coucher, mais par exemple la semaine dernière je l'ai appliqué en journée et du coup ce que je trouve sympa c'est que quand tu l'appliques t'as tout de suite en fait ce petit effet halo et l'effet vraiment auto-bronzant va en fait venir au fil des heures, donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Ensuite, deuxième point formidable, c'est que vraiment je trouve qu'il laisse un halo sur la peau qui est absolument parfait, tout du moins pour moi. Moi j'ai la peau qui est quand même assez mate, alors ça se voit pas trop parce que j'essaie de fuir le soleil, et là en plus j'ai pas mis de l'auto-bronzant depuis quelques temps, mais moi je bronze très très vite, très très bien, et vraiment je trouve que ça te laisse un halo, mais hyper naturel et hyper joli. Et enfin la dernière chose très importante, c'est que vraiment on n'est pas du tout dans un truc de toute façon je pense que ça n'existe plus en fait, sauf si vraiment tu vas acheter ton auto-bronzant, je sais pas moi, genre chez Leroy Merlin. Bon, a priori, les auto-bronzants, maintenant, c'est fini l'époque, tu sais, où ça te laissait des traces orange, des trucs dégueulasses, tu vois. Bref, long story short, pour vous dire que cet auto-bronzant, c'est ma vie. Sans transition, j'enchaîne avec deux choses qui se mangent, ces sauces de chez Quintessence. Alors, vous le savez sûrement si vous suivez un petit peu, moi je travaille avec Quintessence maintenant depuis plusieurs mois, voire peut-être même quelques années, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Donc cette partie de la vidéo est en partenariat avec Quintessence, et Quintessence c'est vraiment une entreprise que j'adore, qui vraiment se bat en fait pour rendre l'alimentation et ce qu'on met dans notre corps meilleur, et mais aussi bien en fait au niveau des compositions qu'au niveau de l'humain, qu'au niveau de toute la démarche en fait est hyper complète. L'idée derrière les sauces Quintessence, c'est vraiment en fait un petit peu de hacker comme ça la junk food. C'est la junk food. Non mais c'est parce que c'est l'euro en ce moment. Du coup ça donc de hacker la junk food et les classiques. Donc là on a la sauce barbecue et la sauce burger qui sont quand même encore une fois des grands classiques, tu vois, de l'alimentation, et qui sont vraiment des trucs un peu emblématiques de la junk food. Alors la sauce barbecue, je vous en parle maintenant depuis pas mal de temps, vraiment je pense que là c'est mon 4e flacon, vraiment j'adore cette sauce, elle me rend ouf, j'en mange avec absolument tout et n'importe quoi. C'est un délire, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est une sauce qui contient plus de 50% de légumes, qui contient du piment fumé au bois de hêtre qui est cultivé en France. J'ai fait toute une IGTV en fait où je vous parle de ça si vous voulez. Voilà, bon je sais c'est un peu niche comme sujet, mais moi vraiment je trouve ça absolument passionnant. Donc je vous mets mon IGTV à propos du piment et de la sauce barbecue dans la barre d'infos si jamais vous êtes curieux et que vous avez envie d'apprendre des choses. Tous les ingrédients de cette sauce sont français, c'est vraiment de rester dans quelque chose de local. Elle est bio et vraiment au-delà de tout ça, elle est mais tellement bonne. C'est la meilleure sauce barbecue du monde. Croyez-moi, je ne sais pas pourquoi je me rapproche de mon micro ainsi, comme si je m'apprêtais à faire de l'ASMR. Et la sauce burger, qui est la petite dernière, donc on est à peu près sur le même pitch, c'est-à-dire que tout est fabriqué en France, c'est bio, celle-ci contient 3 fois moins de sucre qu'une sauce burger traditionnelle, elle est sans aucun additif. Et au niveau du goût, j'ai envie de vous dire que c'est une
merveille. J'en ai encore mangé ce midi avec mes petites galettes de pommes de terre et vraiment, je la trouve absolument parfaite. Donc si vous avez envie de tester, j'ai envie de vous dire que c'est le moment, hein, l'été, les barbecues, les fêtes, les soirées, les repas, tout ça. Donc évidemment, vous pouvez retrouver toute la gamme des sauces de Quintessence dans les magasins bio, mais aussi sur Greenwiz et sur Casidomi. Mon favori suivant, il s'agit d'une série, je vous en ai parlé sur Instagram, et vraiment, cette série m'a explosé le cerveau. Cette série, c'est Tchernobyl. Alors je sais que c'est une série qui commence à dater. Bon, ça, c'est vite fait, ça date. Bon, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sortie il y a 2 mois, donc dans le monde des séries, ça fait tout de suite une série qui date. On a regardé Tchernobyl, en fait, au moment où ils ont décidé de la passer, je crois de la diffuser sur M6, en fait on s'est motivé et on a acheté la série sur YouTube pour la regarder en VO parce qu'on aime bien regarder les séries en version originale. Et alors très rapidement, si vous ne savez pas de quoi parle la série Tchernobyl, eh bien c'est le sujet de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, hein, tout simplement, qui a eu lieu en 1986, si je ne dis pas de bêtises. Et cette série, vraiment, est incroyable. C'est comment dire, tu te retrouves, en fait, happé. C'est un voyage dans le temps, en fait. Et c'est incroyable à quel point ils ont réussi à recréer l'ambiance, tu vois, enfin, tous les petits détails. Alors après, moi, je dis ça, je suis pas du tout, en fait, une geek ou je sais pas quoi, une nerd, c'est quoi le mot que je cherche, une spécialiste, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Je suis pas du tout une spécialiste de Tchernobyl. Avant de regarder cette série, moi j'étais vraiment, je savais qu'il y avait eu une catastrophe nucléaire, mais en fait je ne connaissais absolument pas du tout l'histoire, ce qui s'était passé, voilà, tous les tenants et aboutissants du truc. Et pourquoi je dis ça, pourquoi je ne sais plus, j'ai dérivé. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que j'étais en train de dire que vraiment, ce qu'ils ont réussi à recréer avec cette série, c'est incroyable. La photographie, le traitement des couleurs, les acteurs qu'ils ont choisis, je veux dire, mais tout est absolument parfait. Et c'est une série, alors, c'est un peu bizarre, je trouve, de dire que c'est une excellente série, parce qu'on parle quand même d'un truc, mais incroyable. À la fin de chaque épisode, mais vraiment, tu déprimes parce que tu te rends compte, en fait, de l'ampleur de ce qui s'est passé, de l'ampleur aussi que ça aurait pu prendre, et que, merci l'univers, ou je ne sais qui, ou les humains, enfin bref, on ne sait pas trop, mais que ça n'a pas pris, parce que vraiment, j'ai envie de vous dire que ce serait la même merde. Moi, ce qui m'a énormément déprimée, c'est pas forcément le truc de la catastrophe nucléaire, c'est vraiment, en fait, ce que ça dit de l'humain, et de à quel point nous, les humains, on peut être mais des connards finis, vraiment des sacs à merde, quoi. Tu vois, tu regardes la série, en fait, quand tu comprends ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, t'es là, mais sérieusement, quoi. C'est pour, je veux dire, ça, c'est arrivé pour ces raisons-là. Ok. Bref, Tchernobyl, c'est une série qui n'est pas du tout joyeuse. Il y a vraiment même pas le début de bout d'une queue, d'une petite étincelle de joie ou de trucs un peu sympathiques ou optimistes ou positifs, tu vois. Mais c'est une série que je vous conseille vraiment pour son côté historique, et aussi pour la merveilleuse, entre guillemets, façon dont ils ont réussi à retranscrire, en fait... Bon bref, voilà, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant. Regardez Tchernobyl, vraiment. C'est de la balle. On passe sur un sujet un petit peu plus léger. Je voulais absolument vous parler de ce bronzer de chez Gucci. Je l'ai acheté après avoir entendu Sonia et Gabi de la Loge de Gabriel vraiment noyer le truc sous les éloges. Hein, ce bronzer est formidable. Alors, c'est un bronzer qui coûte très cher. Mais si on le compare à celui, vous savez, dont je vous ai souvent parlé et qui vraiment a été une énorme déception pour moi, celui de chez Westman Atelier, ça n'a mais rien à voir. Ce truc est une merveille. Donc premièrement, peut-on parler du packaging qui... Oui, bon, alors moi, vraiment, je suis la victime du marketing dans sa plus grande splendeur. Hein. Moi, tu me mets un beau packaging, je suis là, c'est formidable, vas-y, je l'achète. Le packaging, l'écrin, c'est un bijou, c'est une merveille. À l'intérieur, vous avez un petit miroir, vous avez le bronzer. Alors, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous en parler un petit peu avant qu'il commence à être un petit peu usé, mais il y avait vraiment des petits... Il y a marqué Gucci, comme ça, au milieu, avec les petits machins, nanana.
Savna, tu vois. Et ensuite, voilà, il y a un petit pinceau, alors que je n'ai pas utilisé parce que je n'aime pas ce type de pinceau. Mais donc vraiment, on est sur un boîtier, si tu veux, c'est pas de la chiasse, quoi. Et alors, le produit à l'intérieur... Personnellement, j'ai pris la teinte numéro 3 parce que, encore une fois, j'ai la peau assez mate. On est sur une texture vraiment qui se fond à la peau, qui est... alors, il n'est pas du tout irisé, en fait, mais il dégage une sorte de lumière. Donc, je le porte, voilà, je le porte aujourd'hui. Il dégage une lumière qui est... que je trouve vraiment très 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 jolie. Alors aujourd'hui je porte du bronzer, du blush et de l'enlumineur, mais il m'arrive très très souvent en fait de ne porter que ce bronzer et vraiment je l'adore. La teinte est absolument parfaite, elle est assez chaude mais sans être trop orangée. Moi typiquement voilà je m'en sers pour faire mon contour, les trucs comme ça, mais il est aussi parfait juste en fait pour réchauffer un petit peu son teint. Ce produit est une merveille. Si vous avez le budget, vraiment, sachez que moi aussi, je vous le recommande parce que... On va reparler de choses qui se mangent parce que, parce que ça fait plaisir. Hein. Je voulais vous parler de quelques petites merveilles que je commande régulièrement chez Casidomi et qui vraiment me mettent dans une joie gustative incommensurable. La première chose, ce sont ces petites Energy Balls de la marque Bloom qui sont... Mais c'est un délire, vraiment, c'est une merveille. Donc j'ai la saveur Berries et la saveur, pardon, fraise graines de chia. Alors celle-là, mais vraiment, mais c'est mes Energy Balls, mes trucs de... Enfin, on t'a compris, mes préférés, mais de toute la vie. Mais c'est tellement bon. Voilà, c'est bon, comme d'habitude, sur la bouffe, il n'y a pas énormément de choses à dire, mis à part que c'est bon, vous savez que je suis pas très très douée pour ça. Pour info, ça ne contient que 6 ingrédients, de la pâte de date, des noix de cajou, des flocons d'avoine, des fraises lyophilisées, de la poudre de coco, des graines de chia. Vraiment, c'est un délice absolu. Un autre truc que j'adore et... commande des petits paquets à chaque fois que je passe commande chez Casidomi. Ce sont ces petits cookies vegan de chez Cookie Cat, le Chia Lemon. Ce sont donc des cookies aux noix de cajou et aux... comment ça s'appelle? Colline. Flocons d'avoine, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et donc, celui-ci, vous l'aurez compris, il contient des graines de chia et une saveur de citron. Et alors? Non mais pareil, mais c'est un délire absolu. Alors évidemment, c'est un petit peu regrettable que ce soit genre un cookie, un emballage. Je pense qu'il pourrait, je sais pas, éventuellement peut-être faire un effort pour trouver un packaging où tu puisses en mettre plusieurs dedans, tout ça. Après, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un paquet entier de ces cookies? Je ne suis pas certaine. Bon, toujours est-il que je voulais vous en parler parce que ce truc me rend tellement heureuse. Mais vous n'avez pas idée. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, alors... ça va être l'heure de l'anecdote. J'ai découvert, donc lors de ma dernière commande chez Casidomi, ces petits chips comme ça. C'est donc les Chickpea Puff Snacks de chez Hippeas, je ne sais pas comment on prononce ça, et la saveur c'était Sweet and Smoking. Et à la base... J'avais gardé la moitié en fait du paquet pour pouvoir vous les montrer. Sauf que j'ai eu le malheur de laisser traîner le paquet sur la table de ma terrasse et qu'en fait ma fille est passée par là et elle a terminé le paquet. Donc je ne peux pas vous montrer en vrai à quoi ça ressemble. Toujours est-il qu'on est vraiment, vous savez, dans ces trucs en fait soufflés. Genre c'est typiquement comme les curly, mais en 17 millions à peu près de fois meilleur. C'est un goût qui est légèrement sucré et surtout qui a un côté très... comment on dit fumé. Et alors, non mais c'est vraiment, c'est délicieux, je ne sais pas quoi dire de plus. Pour info, c'est vegan, c'est sans gluten, y a pas d'huile de palme, c'est source de fibres, source de protéines, il n'y a rien d'artificiel à l'intérieur. Et alors, non mais vraiment, ça... Mais oui, bonjour, c'est la Colline du montage. Ça faisait longtemps. J'ai complètement oublié dans cette partie de la vidéo de vous signaler que si jamais vous avez envie de prendre un abonnement chez Casidomi, j'ai un code de réduction de 20 €. C'est le code COCO. Donc n'hésitez pas
à l'utiliser. Et bah voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la suite. C'est pas vraiment le meilleur endroit YouTube pour parler de ça, mais je voulais vous parler de musique, puisque j'ai eu un énorme coup de cœur pour le dernier album d'un groupe que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé il y a de ça quelques années. Il s'agit de Shepherd, et donc leur dernier album qui est sorti cette année, qui s'appelle Kaleidoscope Eyes. Et alors, mais mon Dieu, mais cet album est tellement merveilleux. J'adore ce groupe, j'adore la voix du chanteur, j'accroche beaucoup moins avec la voix de la nana qui est sa sœur, il me semble. C'est Shepherd, parce que bon, alors, je vais préciser, je ne peux pas vous mettre d'extrait, sinon vraiment ma vidéo va se faire striker par YouTube comme Jaja, mais ce que je vous propose, c'est que le jour où cette vidéo sort, retrouvez-moi sur Instagram, voilà, Colline, sur Instagram, c'est très simple, vraiment, vous ne pouvez pas me louper, et je vous posterai voilà, quelques morceaux en story, si jamais vous avez envie d'avoir un petit aperçu auditif, mais vraiment Shepherd, comment est-ce que je pourrais décrire ce groupe et leur musique? C'est pop, c'est très pop en fait, quand même dans la globalité. Moi je suis une grande fan de pop, vraiment, voilà, alors j'adore le rock, le jazz, j'écoute beaucoup de choses, mais voilà, avec le rock, on va dire dans la grande globalité, la pop ça reste quelque chose que j'adore, voilà, qui me fait vibrer. J'ai vraiment je suis très sensible en fait à ce type de musique. Et Shepherd, je trouve que c'est des chansons qui sont hyper, alors pas toutes, mais il y a une espèce de joie et d'optimisme, je trouve, qui découle comme ça de leurs morceaux, que je trouve absolument formidable. La musique est chouette, enfin l'énergie, vraiment, c'est... Voilà, j'adore ce groupe, je trouve cet album extrêmement réussi. J'aurais adoré pouvoir vous mettre quelques extraits comme je faisais dans le temps, mais vraiment, encore une fois, je vous mettrai des petits extraits sur Instagram et en attendant, je vous invite à aller jeter une petite oreille, ça fait du bien, vraiment. Et j'avais envie de terminer sur... Donc... Nous sommes là en train de se lever. C'est pas ça les paroles. Bon bref, pardon. J'avais envie de terminer ces favoris sur un petit podcast. Alors c'est un podcast dont je vous ai déjà parlé, mais j'avais envie de vous parler des trois derniers épisodes qui sont sortis. Le podcast en question, c'est Vivons heureux avant la fin du monde. C'est un podcast de Arte Radio. Et alors attends, c'est quoi le truc? Petit guide de survie. En gros, dans un monde qui part en latte. c'est pas ça c'est pas ça le truc. Attendez. Non, bah non, c'est pas... Bon, je sais plus. Bon, c'est dit dans l'intro du podcast. Bref, c'est pas grave. C'est un podcast Vivons heureux avant la fin du monde qui aborde voilà, des sujets de société, l'écologie, nos façons de consommer, voilà, plein de sujets. À mon grand regret, il n'y a qu'un épisode par mois. Et vraiment, c'est terrible parce que c'est un podcast qui est formidable, qui est un mélange vraiment... Excusez-moi, ma caméra vient de me couper la chic, hein, donc voilà, c'est sympa, vraiment, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je disais? Oui, la journaliste Delphine Saltel, je crois, est hyper douée, et donc tous les épisodes, c'est vraiment un mélange de son expérience personnelle. Elle part en fait toujours d'un constat ou d'un questionnement personnel. Elle parle d'elle, tu l'entends parfois voilà, dans sa vie de famille, des choses comme ça. Elle fait intervenir aussi des spécialistes, voilà, sous forme un peu d'interview, on peut dire ça comme ça. Et vraiment, c'est un podcast qui est formidable, qui est hyper enrichissant, qui est hyper bien foutu, hyper bien produit. Et je voulais vous parler donc des 3 derniers épisodes qui sont comment la parentalité intensive nous bouffe la vie, et qui est en fait un épisode qui est en 2 parties, donc autant te dire que tu écoutes le premier, enfin non, là maintenant, si vous l'écoutez maintenant, vous aurez la suite immédiatement. Moi j'ai dû attendre 1 mois pour avoir la suite. Bon bah j'avais envie de crever, hein. Donc pas besoin, vous vous en doutez, de rentrer dans les détails pour que vous compreniez de quoi parle cet épisode. Ça parle vraiment de la parentalité, des injonctions auxquelles on fait face quand on est parent, notamment quand on est mère. Ces 2 épisodes qui sont vraiment mis hyper intéressant et qui, je trouve, arrive vraiment à soulever des questions qui finalement ne sont pas tant abordées que ça dans la globalité, on va dire, des médias.
phrase était un petit peu bizarre. Et le deuxième épisode, c'est un épisode qui parle du recyclage, qui s'intitule « Le recyclage est une ordure ». Et là, encore une fois, le titre est assez explicite, hein, ça parle de recyclage. Et encore une fois, on est dans ce même pattern, si je puis dire. C'est-à-dire que la journaliste part d'un questionnement personnel, elle se demande en fait où terminent ses déchets. Et puis, tic, 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 tu vois, l'épisode se construit, elle va rencontrer des gens, des spécialistes, des scientifiques, des gens qui sont vraiment hyper calés par rapport au sujet du recyclage. Et c'est un épisode qui est hyper intéressant et qui vraiment pas remet les choses en perspective, mais je trouve désacralise vachement ce truc de « Ah, bah c'est recyclable, donc ça va », tu vois. Voilà. Bref, je vous conseille très vivement, mais vraiment, mais chaleureusement, de tous mes 37 degrés, là, vraiment, je vous conseille ce podcast. Et j'ai fait le tour de ces favoris, donc j'espère qu'ils vous auront plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Pour info, cette vidéo est la dernière que vous verrez sur ma chaîne avant le mois de septembre, puisque je fais comme l'année dernière, sauf que cette fois-ci, je vous préviens, hein, je pars sur une petite déconnexion de 2 mois. Donc ne vous inquiétez pas, si je disparais des radars jusque début septembre, c'est normal. Je serai simplement en vacances et je serai dans la vraie vie. Voilà, donc du coup, je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite de bien profiter autant que faire se peut. Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis bah, c'est tout. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, un très bel été. Je vous embrasse et je vous dis à septembre. Voilà, non, bah, j'étais obligée de changer l'outro. Ne m'en voulez pas, hein.